Bonjour, je suis avec Aurélien Verlaine, le fondateur de Dataswati, et aujourd'hui on va parler jumeaux numériques. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est un jumeau numérique? Alors, un jumeau numérique, c'est le moyen de simuler la ligne de production au travers des datas qu'elle va émettre. Donc, en fait, on va structurer la ligne de production telle qu'elle existe, hein. Je vais donner un exemple d'une chaîne de biscuits. Vous allez avoir des matières premières en entrée, un pétrin, potentiellement du façonnage, un four, de l'empaquetage. On va simuler toute cette chaîne-là en termes de données. On va collecter les données qui sont dessus, des mesures de pyromètre, de cahier des charges, etc. On va toutes les aligner les unes à côté des autres pour permettre justement de faire travailler des intelligences artificielles dessus. Et ces intelligences artificielles vont pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui d'habitude sont gérées à la main ou à l'œil ou au nez des opérateurs. Voilà, c'est tout simplement ça, un jumeau numérique. Et du coup, quel est l'intérêt de mettre en place un jumeau numérique? Alors effectivement, en fait, on va pas mettre un jumeau numérique juste pour le plaisir de mettre un jumeau numérique. En fait, un industriel peut avoir des enjeux surtout de performance et d'amélioration de performance. Donc, il va souvent demander un jumeau numérique pour améliorer ses gains matières. Donc réduire en fait une perte à un certain endroit quand sa transformation est pas bonne, ou alors réduire ses coûts énergétiques. Là en ce moment c'est très demandé pour la simple et bonne raison qu'en fait un même process peut être aussi performant en consommant jusqu'à 20% moins d'énergie. Ça arrive sur certains cas très précis. Il va aussi pouvoir vouloir avoir un jumeau numérique quand il a besoin de sortir de nouveaux produits ou de reformuler. Donc nous on va l'aider à accélérer son plan d'expérience, à peu près 30% du temps de gagner. Changement d'ingrédients, en ce moment c'est aussi très à la mode, etc. Il va vouloir aussi mettre un jumeau numérique quand il a un problème de turnover ou de compétences de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez des IA qui vont assister automatiquement à l'usage et à la performance, vous allez aussi avoir des gens qui vont monter plus vite en compétences sur la ligne de production parce qu'elles seront assistées elles-mêmes par des IA. Voilà un peu tous les enjeux de gains qu'un industriel peut voir. Voilà. Et du coup, comment ça se passe la mise en place d'un jumeau numérique et combien de temps ça prend pour que ce soit utile et actif? Alors, effectivement, on peut croire que ce que je viens d'expliquer, c'est très compliqué à faire. On va mettre en moyenne 3 mois hein, pour mettre en place un jumeau numérique. Le premier mois, ça va être le diagnostic des données à dispo et toute la recommandation de structuration de ce jumeau. Et ensuite, on va commencer après à implémenter en fait toute la partie remontée des données, les premières IA. Donc au bout de 3 mois, on a des retours d'IA, mais des gains même quasiment au bout de 2 mois, puisque même ne serait-ce que le temps d'accès à une donnée, des données mêlées, par exemple, les MES vifs peuvent aussi venir greffer des informations complémentaires à de la production. Et ben ça, en fait, tout à l'heure, une collaboratrice à vous a dit que c'était un gain de temps d'au moins 2 heures par semaine à 3 heures par semaine. Voilà, en fait, on va gagner tout de suite du temps, mais ça va aller assez vite et ça va être très facile d'accès parce que ça va être très progressif. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des enjeux stratégiques pour les industriels de mettre en place ce genre d'outils? Alors oui, particulièrement, tout ce dont je viens de vous parler, c'est des problématiques que vous avez aujourd'hui, mais investir dans un jumeau numérique, c'est aussi devenir plus résistant au changement climatique, enfin plutôt même, j'aime mieux l'expression dérèglement climatique de demain. Pour la simple et bonne raison que vous allez subir des aléas climatiques de plus en plus forts. Et ces aléas climatiques, ça veut dire des performances de prod qui vont baisser. Donc en fait, se connaître mieux tout de suite, c'est mieux réagir plus tard. Je parlais de la matière première ou de ces changements de qualité. Ça, vous avez des changements variétaux dans l'orge, dans le blé. Et donc les farines, par exemple, sont très impactées. Bah, ça, c'est mieux se connaître pour aller plus vite. Et donc, c'est un avantage compétitif. Et puis même, c'est un moyen de résister. Et donc, éviter aussi des pertes de matière qui coûteront de plus en plus cher, puisque plus votre matière coûte cher en entrée, plus la perte vous coûte cher. Et puis, il y a aussi l'enjeu de décarbonation, enfin, c'est-à-dire, il y a résister et il y a éviter aussi de continuer à alimenter la machine à CO2. Et là, l'idée, c'est de dire, bah, si on veut aussi engager des démarches de décarbonation, et de sobriété énergétique et même sobriété tout court en termes de ressources, eh ben, il va falloir aussi mieux se connaître et donc être mieux suivi. Et moi, je pense que le jumeau numérique est vraiment un investissement d'avenir pour ça. Ben, merci beaucoup pour ces explications.